J'aimerais que tu pries, que tu lèves ta voix, que tu recommandes ta vie, tes projets, tes plans, ton avenir. Kabola Shemahaya. Father, we pray in Jesus' name. Bless our future. Hebo Shakaba. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. On peut prendre place, Dieu vous bénisse. Ok, le thème de ce matin, comme tous les orateurs, déjà bonjour. Amen, Dieu vous bénisse. Alléluia. Si c'est possible que les gens ne sortent plus. Amen. On va bientôt conclure, prendre la Sainte Seine. J'ai eu à cœur d'avoir cette rencontre avec vous pour prier pour vous. Amen. Et vous recommander à la grâce de Dieu. J'ai senti dans mon esprit une nouvelle saison. Amen. Et j'ai vraiment eu à cœur de le faire aujourd'hui. Amen. Et donc, je vais revenir sur un message que j'ai prêché pendant le jeûne. Je ne vais pas prêcher tout le message, je vais juste prendre à partie 2 du message. C'était sur la bénédiction et le temps. Amen. Et le point 2 était le kairos et le résultat de notre lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs types de temps en grec. Et le premier temps, c'est chronos. Amen. Et chronos, c'est le temps qui se calcule. C'est le temps qu'on utilise pour la montre. Amen. C'est ça le chronos. Ça renvoie au temps du calendrier. Et il y a aussi le temps qu'on appelle le temps kairos. C'est le temps kairos dont je veux parler. Le temps kairos, par définition, amen, on dit que c'est un temps spirituel. C'est le point de basculement décisif avec une notion d'avant et d'après, où quelque chose de spécial arrive. En une phrase, c'est le temps convenable. Amen. Par exemple, vous êtes déjà dit, maintenant est le bon moment pour agir, sans qu'il n'y ait d'éléments objectifs validant cette affirmation. Cela est en fait l'expression de la sensation du temps kairos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Contrairement à Chronos, le temps kairos n'est pas linéaire. Il est qualitatif. C'est le temps entre. Il ne se mesure pas. Il est immatériel et c'est récent. C'est une autre dimension du temps qui crée de la profondeur dans l'instant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je prie que chacune des personnes ici fera une rencontre avec son kairos et rentrera dans sa saison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Avant de parler du kairos, j'aimerais quand même aborder un peu la question, le thème. Amen, il est bon pour le jeûne. Selon Lamentation 3, 27, il est bon pour le jeûne de porter le joug. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Amen, et j'ai aimé les différentes versions qui ont été lues. Amen, on a appris que le joug, dans ce contexte, est aussi allusion à la discipline. Amen. Il fait allusion à certaines restrictions que l'homme doit s'imposer pendant qu'il est jeune,
afin de pouvoir atteindre certains objectifs. Et j'avais à cœur de vous parler, amen, et de vous rappeler qu'on ne vit qu'une seule fois, amen, et que cette vie que vous avez est un don, c'est une grâce. Les choses qui coûtent le plus cher sont les choses rares, et votre vie, amen, est un trésor rare, amen, et vous devriez vous battre à avoir la meilleure des vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devriez accepter certaines restrictions aujourd'hui afin de pouvoir vous réjouir demain. Vous devriez accepter de faire plusieurs sacrifices aujourd'hui afin d'être un vieux heureux. Amen. Vous ne serez pas soudainement riche dans votre vieillesse. La vieillesse, en fait, la condition de votre vieillesse sera la conséquence. Comment vous vous êtes comporté dès maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, rien n'arrive par hasard. Toute chose dans la vie est une succession. Dis-lui, ce que tu fais aujourd'hui aura forcément de l'impact dans ton avenir. Donc sois conscient. Mais dis-lui ça, tu as peur de lui. Dis-lui, sois conscient et prends des bonnes décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous accorde la grâce de vivre dans la restriction. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vais parler de plusieurs restrictions, amen, qui peuvent vous aider à réussir dans la vie. Amen. Et vous savez déjà la première restriction. Amen. C'est le sexe avant le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il est possible qu'on nous attrape dans l'église. Amen. Il y a des gens qui vont tomber, ils ne vont jamais tomber enceintes, mais ils ne vont jamais enceinter. Parfois, ils sont stériles et ils ne sont pas au courant de ça. Bien sûr. L'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà une grande expérience sexuelle et savent utiliser les préservatifs. En tout cas, ils ont plusieurs stratégies pour ne pas enceinte ou bien ne pas se faire enceinte. Et vivre comme ça, amen, en pensant que tant qu'on ne m'attrape pas, je suis juste. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si votre sanctification dépendait de votre pasteur. Mais votre sanctification vous engage. Amen. Elle engage toute votre vie. Elle engage toute votre destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je me rappelle d'une sœur que j'ai rencontrée plusieurs années, qui avait un gros problème avec sa sexualité. Elle couchait partout, avec n'importe qui. À plusieurs fois, elle est tombée enceinte. Et c'était jamais avec des personnes avec qui elle était dans une relation. C'était, comme on dit vulgairement, un coup d'un soir. Et puis, à un moment, j'ai pensé que c'était juste des esprits, c'était des influences démoniaques. Il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion. Il m'a dit la vérité, c'est qu'elle aime ça. Et c'était comme une lumière. Je me suis dit, c'est vrai, il n'y a aucun démon qui peut subsister dans la vie de quelqu'un sans l'accord de la volonté de cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, que dire? Le rapport sexuel avant le mariage a une dimension spirituelle. Déjà même pendant le mariage, elle a une dimension spirituelle. Amen. La Bible nous enseigne que quiconque couche avec la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. J'ai coutume d'enseigner, de dire qu'il y a une grosse différence du point de vue biblique entre le corps et la chair. Lorsque la Bible parle du corps, la Bible fait souvent référence au temple du Saint-Esprit, fait souvent référence à ce corps que vous voyez. Mais lorsque la Bible parle de la chair, la Bible fait allusion au désir charnel, au désir du péché qui se trouve dans le corps. Et lorsque la Bible dit que qui couche avec la prostituée devient une seule chair, ne devient pas un seul corps, amen, ça veut dire qu'en ayant des rapports sexuels avec quelqu'un, amen, il est possible que ta situation aurait pu être améliorée, amen, mais après
que nous sommes en Christ. Amen. Et l'une des choses essentielles, c'est la sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne doit pas avoir honte de dire à l'église que je ne connais pas des hommes. On ne doit pas avoir honte de dire à l'église que je n'ai pas connu de femmes. Si tu es dans un groupe de personnes qui se disent chrétiens et qui te donnent l'impression que tu dois être gêné, que tu dois rougir, lorsque tu dis que tu t'es gardé pur, tu n'as pas connu de femme, que tu n'es pas un vrai homme, amen, tu es au milieu des loups. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, le rapport sexuel hors mariage vous condamne votre destinée, détruit votre vie. Et vous communique des esprits aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, sans la sanctification, il serait impossible de voir Dieu. La sanctification n'est pas une option. Vous devriez décider de vivre de manière sanctifiée. C'est l'une des restrictions que vous devriez vous imposer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demain, je vais prêcher sur la sanctification parce que le mois de mars, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Et dans le message que j'ai écrit pour demain, l'une des choses que j'ai dit, c'est qu'il y a une différence dans le livre de Galates 5. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Amen. Afin de ne pas obéir aux désirs de la chair. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi la Bible ne dit pas, ayez des désirs de l'esprit, afin de ne pas obéir aux désirs de la chair? Écoutez-moi bien, parce qu'à chaque instant, à chaque moment que vous décidez de ne pas pécher, c'est une décision. Voici pourquoi on demande de marcher par l'esprit, amen, et ne pas obéir aux désirs de la chair. Mais si vous pensez que Dieu va vous donner une onction spéciale, au point où les désirs de la chair disparaissent de votre corps, vous êtes perdu dans l'église. Il n'y aura aucun moment, aucun instant où vous n'aurez pas envie d'avoir des rapports sexuels. Ne pensez pas que ceux qui refusent d'avoir des rapports sexuels avant le mariage soient plus forts que vous ou bien ont une grâce spirituelle plus abondante que celle que vous avez reçue. Ils ont simplement décidé de marcher autrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu sois marié, que tu sois non marié, écoutez bien, les désirs de la chair seront toujours là. Et vous devrez être conscient de ça. Qu'il n'y a aucune onction qui enlèvera ces désirs. Parce que si l'onction enlève les désirs sexuels, quand vous vous mariez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc vous devriez décider de vivre dans la piété, de vivre dans la sanctification. Est-ce que nous sommes ici? Amen. Il y a quelqu'un que je connais qui, malheureusement, a été testé positif du VIH. Cette personne a été assise comme vous en face de moi et m'a écouté prêcher. Et peut-être que cette personne a pensé être plus maligne, plus intelligente, plus sage. Et à la fin, écoutez bien ce que la Bible dit dans le Proverbe 7, s'agissant de la femme étrangère. La Bible dit qu'elle a tué plusieurs. Et parmi ces victimes, il y a même des personnes vaillantes. Et donc vous pouvez être fort. Vous pouvez prêcher comme vous voulez. Vous pouvez cracher le feu comme vous voulez. Ce ne sera jamais l'onction qui fera en sorte que vous arrêtez de vivre dans l'impudicité. C'est une décision personnelle que vous devriez prendre. C'est une décision de dire qu'après ce culte, je vais rompre avec ce gars car il est païen. Écoutez, que vous le sentiez ou pas, que vous ayez vu ça dans un songe ou pas, la Bible condamne les relations entre les gens du monde et les gens de l'église. Et donc, que vous sentiez l'onction ou pas, qu'un prophète ait dit ou pas, si aujourd'hui vous vous retrouvez dans une relation avec quelqu'un qui n'appartient pas à une église, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, vous êtes hors norme, vous êtes dans la rébellion. Et la Bible dit que celui qui sème dans la chair va récolter la destruction. Et voici pourquoi plusieurs chrétiens ne réussissent pas. On a l'impression que les messages sont faux. On a l'impression que Dieu n'est plus vrai. On a l'impression que Dieu n'est pas fidèle. Mais plusieurs personnes refusent de marcher comme Dieu veut qu'ils marchent. Ces personnes vivent dans l'impudicité. Et écoutez-moi bien, et les jeunes en général vivent dans l'impudicité.
peuvent prêcher comme ils veulent. Ils peuvent prophétiser. Écoutez-moi bien, je veux prier avec vous aujourd'hui. Mais écoutez mon conseil. Il est temps de dire non au sexe avant le mariage. Il est temps de dire non au flirt avant le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, plus de flirt. Je décide de marcher dans la sanctification. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Il va arriver que dans la vie, vous rencontrez peut-être la femme de vos rêves. Vous allez peut-être la rencontrer pendant une réunion de prière. Et peut-être que la femme de vos rêves, lorsqu'elle va vous rencontrer, pensera aussi comme vous, que vous êtes l'homme de ses rêves. Le problème, c'est qu'après être sorti de cette magie, où on est influencé, on est subjugué par la beauté de l'un et de l'autre, il y a le passé. Parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble, à moins qu'elles se soient accordées. Il n'y a que des insensés qui décident de se marier avec des filles sans consulter leur passé. Et aujourd'hui, je vous parle et j'espère qu'il n'est pas trop tard. Parce qu'un jour, vous devrez avoir cette conversation avec quelqu'un d'autre. Plus avec votre pasteur, amen, mais avec quelqu'un qui veut, qui a l'envie d'être soit votre mari, soit votre femme. Et si vous avez décidé de vivre pour la vérité, votre vérité peut être l'ultime sacrifice contre votre vie. Parce qu'aucun homme sérieux, bref, ok, voudra une femme qui a déjà eu plusieurs rapports sexuels. C'est possible de pardonner celle qui vient d'accepter Jésus. Mais ce sera difficile si tu l'as vue pendant les réunions. Vous avez passé 5 ans ensemble dans la même église et tu as pensé qu'elle se sanctifiait comme tu t'es sanctifié. Et puis autour de la table, elle t'a dit en fait, je sors de ma 35e relation. Et tu te dis, ça ne peut pas être possible parce qu'on est allé aux mêmes réunions. On est allé aux mêmes retraites. À quel moment as-tu pu faire ces choses? Et c'est là où l'homme de tes rêves se rend compte que tu n'es pas la femme de ses rêves. Parce que la beauté ne donne pas tout. On n'épouse pas une belle femme, on épouse une femme de valeur. Je ne sais pas à qui je m'adresse ici. Vous devriez vous battre à être des hommes et des femmes de valeur. Vous êtes en Christ, amen, comme pour ouvrir un nouvel épisode de votre vie. Vous n'êtes pas en Christ pour devenir pire. Vous n'êtes pas en Christ pour devenir plus impudique. Vous n'êtes pas en Christ pour devenir plus bandit. Je sais que nul n'est parfait, mais on doit quand même voir une marge d'amélioration. On doit constater que tu as progressé. On doit constater que tu es devenu différent. Tu ne peux pas avoir été un impudique hors de l'église et vouloir maintenir l'impudicité dans l'église. Quel que soit le niveau de beauté que Dieu t'a donné, Dieu te demandera les comptes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que vous devez avoir. Aujourd'hui, je vois plusieurs frères. Ils ont du mal à se contenir. Ils ont du mal. Mais ils ne savent pas que le plaisir temporaire qu'ils sont en train d'avoir, amen, va les introduire dans un tourment éternel. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ne sont plus capables d'enfanter aujourd'hui à cause des avortements. Écoutez-moi bien, vous devrez prendre la bonne décision. Vous ne pouvez pas continuer, ok, à faire semblant. Si vous n'êtes pas confortable avec la manière de vivre dans l'église, sortez de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas venir à l'église et vouloir faire en sorte que les gens deviennent impudiques. Et je prie au nom de Jésus que Dieu vous gardera. Vos amens ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Il est temps que vous sortiez de cette relation. Cette relation qui vous impose des photos, vous êtes nus.
convaincu que si tout de suite on prend les téléphones de certaines personnes ici, on sera choqué du contenu. Il y a des gens pendant qu'ils m'écoutent, ils ont des vidéos pornographiques dans leur téléphone. Pourtant, nous sommes censés être dans la maison de Dieu. Écoutez, vous devriez décider d'être saint comme il est saint. On a l'impression qu'aujourd'hui, prêcher sur la sanctification et la sainteté, c'est un message qui n'excite pas les gens. C'est un message pour les vieux. Non. Tu dois te battre à être quelqu'un d'honnête. Tu peux parler de relation en Christ. On aurait compris si vous ne couchiez pas ensemble. Mais tu rends des fiançailles. À chaque fiancé, tu as eu des rapports. Écoutez, il faut que ça change. Amen. Amen. Vous devriez sortir de là. Quand j'en parle souvent, le pasteur Felado dit non, les gens sont trop jeunes. Et moi je rappelle souvent, c'est soit tu es naïf, c'est soit tu fais exprès. Et il y a des gens de 15 ans qui ont une plus grande expérience sexuelle que certaines personnes de 30 ans. J'ai suivi un documentaire sur R. Kelly. Écoutez-moi bien. Je pense qu'aujourd'hui encore il est en prison. Et la vidéo qu'il a mis en prison, c'est cette vidéo où il a eu des rapports sexuels avec une fille de 14 ans. Et la tante dans le documentaire raconte que quand elle a introduit R. Kelly à sa nièce, la nièce avait 12 ans. Et donc quand la vidéo sort, elle a entre 13 ans et 14 ans. Et il y a une des filles qui a eu le rapport sexuel avec R. Kelly, la jeune fille de 14 ans, et elle-même, donc ils étaient trois, donc une orgie sexuelle. Elle dit que cette jeune fille de 12 à 14 ans avait plus d'expérience qu'elle. C'est à elle que R. Kelly donnait des instructions sur comment se tenir. Ok? Mais la jeune fille n'avait plus besoin d'instructions. Et je sais souvent que quand on en parle comme ça à l'église, chacun baisse le regard et fait comme si je suis saint, pasteur, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais je sais que je suis en face de masturbateurs, de pornogrammes, Vous devriez sortir de ça. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est préférable de rentrer dans le royaume de Dieu. Il te manque un œil que d'aller en enfer avec tes deux yeux. On n'est pas béni parce qu'on est complet. On est béni parce qu'on a accepté de faire certains sacrifices et de laisser certaines choses sortir de notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne doit pas être trop difficile de sortir de cette relation. J'ai reçu le Seigneur à l'âge de 15 ans. Ce message, on n'a pas eu besoin de me le prêcher plusieurs fois pour comprendre que je n'ai pas le droit d'avoir des copines. Et mes leaders n'étaient pas avec moi au lycée. J'aurais pu être un voyou, j'aurais pu être un bandit. Armel va vous dire combien plusieurs sœurs, les Jézabel, amen, et pendant plusieurs années, elle a été comme un bouclier. Elle filtrait. Quand les sœurs venaient au programme, elle faisait semblant de venir pour m'écouter prêcher. Or, elle venait avec de mauvaises intentions. Et Dieu utilisait Armel. Il y en a qu'elle a chassé. Il y en a qu'elle a menacé. Et donc, ne pensez pas que parce qu'une sœur vous appelle daddy, que vous êtes vraiment le daddy à ses yeux. En général, si, écoutez-moi bien, je ne voulais pas dire ça, mais je suis obligé de le dire. Si tu es un père spirituel de la même génération que tes enfants spirituels, vous êtes prêts pour ce que je vais dire? En général, les filles qui t'appellent daddy, elles le disent pour couvrir les apparences. Elles te voient comme un bébé. Écoutez, si tu as 19 ans et ta fille spirituelle a 19 ans, ne pense pas qu'elle te voit comme son égal. Elle te voit comme son neveu.
Elle te voit comme quelqu'un qu'elle peut gérer, comme quelqu'un qu'elle peut manipuler. Les garçons, vous ne saviez pas ça. Les filles qui ont le même âge que vous sont plus âgées que vous. Et donc, quand elle vous appelle daddy, ne pensez pas que c'est un daddy déjà. Merci pour l'expression sugar daddy. Parce que ce n'est pas forcément un daddy paternel. Est-ce que vous me suivez dans tout ce que je suis en train de dire? Mais si vous n'avez pas la force de dire non, la force que Joseph a eue de dire non, certes vous rentrez dans le ministère, mais vous rentrez souillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devriez sortir des problèmes sexuels. Toute forme. Que ce soit, il y a quelqu'un qui m'a dit non, moi je regarde la pornographie, mais je ne me masturbe pas. La personne a cru que je l'ai cru. C'est quelle magie? C'est quelle puissance? C'est quelle capacité surnaturelle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, que ce soit le fait de regarder des vidéos pornographiques, que ce soit le fait de vous masturber, que ce soit le fait de guetter la voisine lorsqu'elle va se coucher. Ah, ce sont les choses d'avant. Au moins, il est honnête pour avouer qu'avant, vous savez, ça fait partie des délits sexuels qui existent dans le code pénal. On les appelle les voyeurs. Et parfois, c'est une maladie. Dès que la voisine ou bien le sexe opposé décide d'aller faire quelque chose où tu sais qu'elle va enlever ses habits, tu disparais et tu es dans un coin. Et la majorité des garçons sont victimes de ça. Et ils ne vont pas avouer. Ah, un voyeur finit par devenir un voyou. Ouais, ça rime bien. Amen. La fornication. Amen. La fornication, c'est simple. Vous n'êtes pas marié et vous vous comportez comme un couple. Je n'ai même pas encore envie de parler de rapports sexuels. Vous flirtez. Vous êtes dans des endroits seuls, dans la nuit. Vous vous envoyez des vidéos ou bien des images. Non, mon beau, tu as grossi. Montre un peu. Est-ce que nous sommes ici? Amen. L'adultère, le fait d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui est marié, ou bien quelqu'un qui est marié qui a des rapports sexuels avec toi, et tu n'es pas marié. Les jeunes sœurs, ou les jeunes filles, vous devriez faire un effort. Vous ne pouvez pas à chaque fois vous laisser influencer par le véhicule de quelqu'un, par l'argent qu'il a. Vous devriez avoir un peu plus de fierté. Est-ce que je parle à quelqu'un? À un moment donné, vous devriez dire non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je connais des personnes très âgées qui sont avec des jeunes filles. Ma question, ce n'est pas le problème de ces vieux. C'est les jeunes filles. Comment avez-vous la force de sortir avec des gens qui sont parfois plus âgés que vos pères? Vous avez la force de vous mettre nus devant eux. Et vous avez la force surnaturelle parce que ça doit être une grâce qui vient de Satan. Vous avez la capacité de voir ce monsieur plus âgé que votre père. Enlever ses vêtements devant vous. Et vous n'entendez aucune voix qui vous dit ma fille sort de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne devriez même pas entretenir des relations trop proches avec quelqu'un qui est marié. Que ce soit votre père spirituel, que ce soit votre mère spirituelle. Dès que quelqu'un se marie, vous devez respecter ça. Est-ce que je parle à quelqu'un?
ce cas de figure n'existe pas ici. Je voulais parler de ceux qui sortent avec les animaux. Comment saurons-nous, à moins qu'il y ait des entretiens? Je connais quelqu'un qui est un jour dépassé par la vie. Ça s'est passé ici, à Dragage. Qui, je pense qu'il était dépassé. Peut-être qu'il avait pété un plomb. Il a vu le cabri, un Gabonais. Je ne vais pas dire l'ethnie. Et il a sauté sur le cabri. Il a enlevé le pantalon. C'est le voisinage qui est venu l'arrêter. Amen. Et donc, chacun de nous ici, on a l'impression que les gens sont normaux. C'est ça le comble à l'église. Voici pourquoi moi, je n'encourage pas les relations sur le coup de tête. Tu viens d'arriver dans une église. Ça fait pas 1 an, ça fait pas 2 ans. Tu es déjà amoureux. En fait, tu es instable. Tu ne sais pas, tu es un psychopathe qui traîne dans l'église avec les dons spirituels, émotionnellement instable. Comment tu fais pour tomber amoureux ou bien pour définir que quelqu'un est l'homme de ta vie après l'avoir fréquenté seulement 3 mois? C'est quelle folie? Qui vous inspire? Ou bien c'est juste un film? Comment vous faites pour tomber amoureux de quelqu'un que vous avez vu pour la première fois? Il vous sourit, c'est fini. Bref, ça c'est la première restriction que vous devriez vous mettre. Amen. Pas de sexe avant le mariage. Quelle que soit la manière dont ça brûle. Ok, si ça brûle et tu ne peux pas te marier, mets de l'eau. Tu prends l'eau glacée, tu vas sous la douche. Tu pries d'abord pour l'eau glacée. Vaut mieux l'eau glacée que de vivre dans l'impudicité. Amen. J'aimerais parler de la deuxième restriction. Le manque d'argent. Vous savez, moi je ne suis pas un prédicateur qui prêche beaucoup sur l'argent. Et peut-être que vous êtes arrivé en février, vous avez remarqué que je ne parlais que de l'argent. Mais ça, j'ai dû faire un effort pour prêcher sur l'argent. À cause de vous. La fauche doit cesser. Amen. Et pendant que vous êtes jeune, vous deviez vous battre. Amen. Pour pouvoir bâtir un avenir financier qui fera en sorte que quelqu'un accepte de t'épouser, pas par pitié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je parle de finances, écoutez-moi bien, je veux vraiment vous parler des finances. Je ne veux pas que vous parliez des finances, amen, et que vous sortez de là frustré, énervé, aigri. Parce qu'il y a des gens comme ça, ce sont les gens qui seront pauvres à vie. On lui dit qu'il n'a pas d'argent, il s'énerve davantage. Au lieu de poser les bonnes questions, je fais comment pour avoir de l'argent? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à côté de toi, ta jeunesse. Je ne vous entends pas. Ta jeunesse n'est pas une raison pour être fauché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, il y a des défis en affaires que vous ne pouvez relever que dans votre jeunesse. À quoi vous sert votre jeunesse si elle ne vous sert pas à gagner de l'argent? Parfois, les footballeurs qu'on supporte, ils ont parfois le même âge que nous. Et parfois, Mbappé a quel âge? Il a 20 ans. Mais est-ce que vous comprenez que vous êtes ici? Mais si vous le voyez, vous allez l'appeler grand. Parce que l'argent augmente l'âge des gens. Dès que tu as plus d'argent, tu deviens l'aîné. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Depuis que j'ai fait tout février à parler des finances, tu as commencé quel commerce? Vous êtes là, vous regardez ce matin, Daddy, on veut le taxe. Jusqu'à quand la mendicité va continuer? Hein? On vous prêche. C'est à vous que je parle. Je ne m'adresse même pas aux personnes âgées de cette église, c'est à vous. Quand je parle des affaires, c'est à vous que je m'adresse. Ah, je n'ai pas 10 000. Il faut aller voler. C'est ça que vous voulez entendre, va voler. Et quand je te dis va voler, une lumière va apparaître. Pan. Oui, chez le boutiquier. Pourquoi vous ne vous battez pas de sortir de la précarité? Pourquoi vous tolérez d'être sans argent? Et c'est vous qui avez des grands projets. Vous voulez sortir du pays. Vous savez que vos parents n'ont pas d'argent. Ça fait 3 ans que tu as ce projet. Et c'est comme si tu penses que lorsque tu auras le passeport ou bien l'examen, comme par magie, le compte bancaire de tes parents va être rempli. Ça fait 3 ans. Pourquoi tu ne t'es pas mettre de l'argent de côté? J'ai lu un post tout à l'heure sur le statut de quelqu'un. Il parlait de femmes, que la femme a plus de valeur que l'homme. C'est du n'importe quoi. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si tu donnes à une femme du sperme, vous faites comme si vous ne connaissez pas le mot là. Le spermatozoïde. Yes. Faut pas faire. La majorité des hommes ici, ils sont déjà pleins de sperme et tout. Et quand on voyait les sœurs, on ne sait pas si c'est Satan qui vous anime ou c'est autre chose. Bref, c'est pas ça le point. Dans le poste, on disait qu'il faut donner, si tu donnes à la femme un sperme, ou bien du sperme, elle te fait un enfant. Tu lui donnes une maison, elle fait un foyer. Et le seul problème avec tout ce qui est écrit, c'est qu'à chaque fois, il faut qu'on donne à la femme. Si à chaque fois on doit lui donner, c'est qu'elle ne peut pas être supérieure à l'homme. Parce que la main de celui qui donne est toujours au-dessus. Non, mais ce n'est pas ça le sujet. Le problème, c'est que ce poste représente une mentalité que la majorité de nos sœurs, nos femmes, nos filles ont développée. La femme estime que l'homme lui doit de l'argent, que l'homme doit lui donner de l'argent. Mais laissez-moi vous rappeler que la Bible nous enseigne que la femme est censée être laide, semblable. Et donc, écoutez, vous êtes encore jeune et vous pouvez changer le cours de votre vie. Vous pouvez décider d'être une femme extraordinaire en pensant aux affaires. Jennifer, viens. Peut-être qu'il faut que je te prenne comme exemple pour qu'ils comprennent. Jennifer, ok, elle ne prêche pas seulement, elle ne fait pas seulement progressif, ok, elle aussi étudiante. Tu as quoi, première année de quoi? En droit, ok, et tu as un business en quoi? Pâtisserie de bois blanc, beaucoup même. 150. Mais non, en fait, vous êtes bizarre. Vous savez, ça m'a choqué quand elle m'a dit qu'elle a appris sa soeur. Je pensais qu'elle allait peut-être dans une petite école et tout et tout. Mais voici une jeune fille. Et puis vous allez, vous les frères, vous allez nous demander la main. Quelqu'un qui peut faire un gâteau où on lui donne 150 000 avec un seul gâteau doit pour avoir 100 000. Être fauché. Et quand on prêche comme ça à l'église, ça parle beaucoup de l'argent. Vous voulez qu'on parle de quoi? Le manque d'argent va vous amener en enfer. Ah, vous ne croyez pas en ça? Plusieurs personnes ne se marient pas. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu ne veut pas. Ils n'ont pas d'argent. Ça vous amène en enfer. Vous allez vivre dans la fornication, l'adultère parce que vous n'avez pas d'argent.
Donc vous ne devez pas exalter la pauvreté. D'accord, vos parents n'ont pas pu vous donner ce que vous pensez mériter. Est-ce que vous me suivez? Mais est-ce que le film s'arrête là? Ça, c'était la première saison. Il faut bien une deuxième saison. D'accord, vos parents n'ont pas pu être ministres. D'accord, vos parents n'ont pas pu être milliardaires. Mais est-ce que l'histoire devrait s'arrêter là? Est-ce que vous ne pouvez pas changer la donne? Changer le poids de votre nom. Est-ce que c'est possible de pouvoir voir naître une révolution à l'intérieur de vous et dire je monte, je descends, plus jamais la pauvreté? Ça ne peut pas continuer. Et la pauvreté, écoutez-moi bien, la pauvreté va vous faire espérer des miracles primaires. Pendant que des gens prient pour gagner des millions de personnes, toi, ta percée, c'est d'avoir un terrain. C'est d'avoir la bourse. Ta percée, en fait, ta percée, c'est d'avoir les habits. Pendant qu'il y a des gens de ta génération, leur percée, il faut que cette année, on gagne 20 millions de personnes. Il faut qu'on aille dans des nations, implanter des entreprises et des églises. Tu penses tellement pauvre. Et je pense que c'est ça le problème au Gabon. Les gens sont tellement contents d'être pauvres. Dès qu'on veut les sortir de là, ils sont vexés, ils sont fâchés. Ça les énerve. Laisse-nous avec notre Ngembe. Vous devrez sortir de là. Et vous ne devriez pas attendre vos 20 ans, vos 25 ans. Vous aurez beaucoup plus besoin d'argent, plus vous allez vieillir. Il y a plusieurs gens qui parlent d'argent, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne paient rien à la maison. Il y a même des gens, ils sont en train d'écrire sur WhatsApp à leur mère pendant que je prêche. Maman, tu as préparé quoi? J'arrive là-bas, je veux bousiller. Irresponsable. Je pense que David a tué Goliath, il avait 17 ans. Moi, j'ai 17 ans. Ok, si tu le dis. Amen. Tu es là, 25 ans bientôt. Ta vie informe et vide. C'est à votre honte que j'ai dit ça, ça ne peut pas continuer. Et il y a beaucoup qui pensent qu'ils doivent commencer à penser argent quand ils vont terminer les études. C'est que vous connaissez mal l'IOB. Vous risquez de ne jamais terminer. Si vous pensez qu'il y a une relation entre la fin de vos études et quand vous commencez à avoir de l'argent, vous avez commencé à être insensé. Il n'y a aucune relation. Il n'y en a aucune. Vous devez vous battre. J'étais quelque part et j'ai vu un groupe de pauvres personnes. On reconnaît les pauvres parce que les pauvres se plaignent tout le temps. C'est la bénédiction qu'ils ont. La capacité de se plaindre. Ils se plaignent qu'il n'y a pas de route. Ils ne vont jamais dire je vais faire la route. Ils se plaignent qu'on a promis 5000 logements sociaux. C'est la folie que de penser que quelqu'un fait une promesse des logements sociaux. En fait, c'est dingue. Comment expliquer que quelqu'un a écouté quelqu'un faire une promesse qu'il va donner des logements sociaux et ça t'a paralysé au point où tu ne t'es pas battu à avoir de l'argent pour acheter un terrain et construire ta propre maison. Et aujourd'hui, il n'y a pas de logements sociaux, tu es énervé. C'est la folie. Vous savez, le problème avec ceux qui veulent être pauvres, parce qu'il y a des gens qui postulent à la pauvreté. Ok? Leur problème, c'est qu'ils pensent que quelqu'un doit toujours leur donner de l'argent. Et tant que vous n'êtes pas délivré de cette mentalité,
besoin de sortir de votre confort. Qu'est-ce que c'est, quel que soit le prix, vous devrez sortir de votre confort. Vous devrez accepter d'être ouest-africain dans votre propre pays. Vous blasez trop, voici pourquoi vous êtes pauvre. Vous ne pouvez rien vendre, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez même pas nettoyer les pieds des gens. Ah, moi je suis la tête et non la queue, avec des poches vides. En fait, votre je suis la tête, c'est seulement en apparence. C'est seulement prophétique, mais c'est une fausse tête. La tête des sardines fumées. Ça ne peut pas continuer. Votre fierté doit être basée sur des faits réels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme vous voulez vivre. Demain, vous serez parents. Et si vous n'ajustez pas les choses aujourd'hui, vous allez perpétuer la pauvreté dans votre famille. Parce que vos enfants, à cause de votre manque de moyens, n'iront pas dans les meilleures écoles. Ils n'auront pas l'opportunité de certaines personnes. Continuez à jouer avec votre vie. Vous pensez que la jeunesse est juste pour avoir des rapports sexuels, boire le vin, se battre, aller se balader à la plage et prendre des photos et mettre sur les statues. C'est être vide, c'est être informe, c'est être stupide, c'est être insensé que de vivre ainsi. Vous ne pouvez pas passer votre vie comme ça. Allez de petit ami en petit ami. Ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Vous devez apprendre la sagesse. Il y a des gens avec la bourse que vous appelez le gros loto, on construit des maisons. Vous vivez comment? Sans charge, vous n'arrivez à ne rien accomplir sans charge. Vous n'avez aucun enfant, aucune femme, aucun mari. Vous ne louez aucune maison, vous êtes dans la chambre de vos parents. Mais on vous donne, le gouvernement donne combien? Le gros lot c'est combien? 730 000. Mais parfois ils cumulent. Et donc parfois ça tombe combien? 1 million. Donc vous n'avez aucune charge. Écoutez, toutes les personnes qui ont déjà reçu la bourse et qui n'ont rien fait avec, ça veut dire que vous avez reçu la bourse il y a 1 an, il y a 2 ans. Aujourd'hui vous êtes en Congembe. Si vous ne changez pas, vous avez prophétisé déjà sur votre futur. Peut-être que vous n'avez pas réalisé, mais vous avez des aptitudes de personnes pauvres. Et tôt ou tard, vous allez le remarquer. Donc, vous avez eu 1 million. Vous ne payez pas l'eau. Vous ne payez pas le courant. Vous ne louez pas. Vous n'avez pas d'enfant. 2 mois, 1 mois, 1 semaine après, les 1 million se sont évaporés. Qui es-tu? À l'iPhone, Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième restriction qu'il faut s'imposer, le bon caractère. Dis à ton voisin, il ne sert à rien d'être impoli, d'être insolent, d'être arrogant. Ça ne sert à rien. Et l'un des problèmes de la jeunesse, c'est ça. La Bible dit, jeune homme, tu es fort. Et parfois, cette force est mal traduite. On a l'impression que parce qu'on est fort, on a besoin d'être mal poli. On ne sait pas dire s'il te plaît. On ne sait pas dire bonjour. Vous savez, moi, il y a certaines personnes, je ne permets pas qu'elles me tutoient. Même dans cette église. Il y a des gens, je ne te connais pas. Tu viens d'arriver dans l'église, tu ne peux pas me tutoyer. Je ne suis pas ton ami. Un peu élevé. Ce n'est pas parce que vous pensez que je suis jeune. Je ne suis pas aussi jeune que ça. Bien sûr, je ne suis pas votre ami. Non, tu qui? Tu me tutoies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez où on m'invite? Vous savez où je vais? Vous savez les pays où j'ai été? Et tu viens, tu me tutoies. Respectons-nous. Amen. Le caractère. Si vous n'investissez pas dans votre caractère, vous êtes en train de détruire votre destin.
Écoutez, la Bible dit que celui qui se met en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Être colérique, être nerveux, ce n'est pas à votre avantage. J'ai rencontré un monsieur dans une prison. Il était dans cette prison comme un malade mental. Et j'ai demandé aux autres prisonniers pourquoi il est ainsi. Il est arrivé un jour, un après-midi, chez lui, plus tôt que prévu. Et il a trouvé sa femme avec son amant. Il les a abattus les deux. Et après s'être rendu compte qu'il les a tués, il a déprimé. On l'a amené en prison, il a exprimé son regret et il a pété les plombs. Il était maintenant instable. Qu'est-ce qui l'a amené là? La colère. La colère est l'une des choses que Dieu combat dans les Écritures. Et malheureusement au Gabon, les pères sont coléreux. Permettez-moi l'expression. Et ils transmettent ça aux enfants. Ils donnent l'impression que l'éducation est égale à insulter les gens. Ils donnent l'impression que l'éducation, c'est maltraiter les enfants. Et nous sommes en train de donner naissance à une génération maudite. Des enfants qui haïssent leurs parents. À cause de quoi? La colère. Et chacun de nous ici doit se battre contre la colère. Vous n'avez pas besoin de toujours exprimer votre colère, exprimer votre mécontentement. Vous n'avez pas besoin de le faire. Lorsque Jésus a dit si on vous gifle à la joue droite, présentez la gauche, il n'était pas sous l'effet du chanvre. Ne pensez pas qu'il venait de prendre la chicha et il était là. Oh mes disciples, si on vous gifle sur la joue gauche, présentez la droite. Non, c'est un principe. Il nous enseigne quoi là? Il nous enseigne l'autodiscipline, la capacité de pouvoir maintenir son corps captif. Il n'y a pas que le sexe. Vous devriez être capable de pouvoir bloquer vos pulsions, bloquer la colère. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des ulcères à cause de la colère. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas être dans une réunion, dans une relation à cause de la colère. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à suivre le leadership d'un pasteur à cause de la colère. Je me rappelle d'un papa qui avait été vexé par les propos d'un pasteur. On était en pleine réunion. Il a dit au pasteur, pasteur, vous ne m'avez pas connu comme j'étais dans le monde. On m'appelait Bafana Bafana. Et il a dit au pasteur, j'enlève la veste, je mets Christ à côté. Tu vas voir, c'est ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devriez sortir de la colère. Il n'y a aucune gloire à être nerveux. Est-ce que vous me suivez? Donc les phrases comme moi, je suis un vrai dingue, je suis un vrai maudit. Arrêtez ça. On n'a pas besoin de maudits en Christ. On n'a pas besoin de dingues en Christ. Vous savez, à l'église où j'étais il y a plusieurs années, j'étais jeune et j'ai fait preuve de beaucoup de rébellion. On m'a mis sous discipline. Écoutez-moi, on m'a mis sous discipline. Parce que j'avais manqué de respect au leader de l'église. Et on m'a mis sous discipline. Et il y a un jeune qui est venu me voir après. Donc, peut-être une semaine ou 2 semaines après la sous-discipline. Il va me dire, non, Lionel. Non, je t'aime trop dans l'église là, quoi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, on sent quand tu rentres dans l'église que c'est toi le bangando. Écoutez, écoutez-moi bien. Cette histoire m'a enseigné que même lorsqu'on fait de mauvaises choses, on est toujours un exemple. Il n'y a pas que de bons exemples. Il y a aussi des mauvais exemples. Mais le problème avec les exemples, c'est qu'on les imite toujours. Et donc nous sommes responsables de la succession. La manière dont on parle, la manière dont on critique les autres, le mépris. Il y a quelqu'un qui va t'imiter. Tes enfants vont t'imiter. Il y a parfois vous rentrez dans une famille et la famille, c'est seulement des bagarreurs. Parfois ce n'est pas un esprit. Vous savez, le jour du jugement, il y a des démons qui seront surpris que, écoutez, non, ce n'était pas vous, c'était eux-mêmes. Pourquoi? Ils ont vu leur père se battre. C'est resté à l'intérieur d'eux, ils ont vu leur aîné se battre. Et ils ont vu le cadet se battre. Et dans leur famille, on pense que c'est normal d'être comme ça. Non, dans notre famille, on est des nerveux, c'est pas vrai. Il y a juste eu un exemple, et c'était le mauvais exemple.
que je parle à quelqu'un? Et je prie que vous serez des bons exemples. Dernier point, les relations. Amen. Le choix du conjoint. J'ai dit quoi? Le choix de quoi? Quand vous faites maintenant le visage comme si vous êtes très sérieux. Amen. Premier point, vous ne devriez jamais vous mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, vous-même vous êtes chrétien, ok? Il faut prendre une décision. J'ai dit que moi je ne maudis plus les relations des gens. C'est soit vous continuez et ce qui va vous arriver va vous arriver. C'est soit vous décidez de suivre mon exemple, suivre mon conseil. Amen. Et prendre quelqu'un en Christ. Je voulais profiter de ça, failli me sortir de la tête. Combien ont été bénis par les sœurs qui ont prêché? Amen. Ce serait vraiment malheureux que des frères des autres églises viennent nous dépouiller de tout ce potentiel. Personne ne sort. Je suis très sérieux dans ce que je dis là. Ça prend des années pour bâtir les gens. Et puis vous allez aller dans un programme à gauche, à droite. Ben, j'ai écrasé un chantre là-bas. Oh, Dani! Le feu sur toi. Vous n'êtes pas d'accord? Yes. Et maintenant, donc, les frères, autant convenable. Il faut attaquer au nom de Jésus. C'est sans miséricorde. Amen. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Vous voulez épouser qui? Les gens que vous ne connaissez pas. Moi, mon épouse, avant qu'on se mette ensemble, on a au moins eu 3 à 4 ans d'amitié. Et si ce n'est pas elle que j'avais épousée, j'aurais épousé quelqu'un que je connais depuis. Je ne peux pas épouser quelqu'un parce qu'elle est belle, elle vient d'apparaître, comme Lucifer, et puis me voici. C'est quoi? Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Tu ne connais pas c'est quoi les projets de la personne. La personne va où? Tu ne sais même pas si la personne va bientôt voyager. Et tu es maintenant là, tu te fais des dessins. Je vais l'inviter après le culte. Elle est en train d'acheter son billet. Oh, le Seigneur m'a parlé, tu es ma femme. Amen. Et donc, ça m'introduit au deuxième point. N'épousez pas une étrangère. Ou bien un étranger. Il n'y a aucune honte à se mettre en couple avec quelqu'un de la même église, du même département jeunesse. C'est une logique que je ne comprends pas. Il y a des frères d'une église. Il y a un frère d'une église qui est venu me voir. Il était intéressé par une sœur de cette église. Et dans leur église, ils sont nombreux. Beaucoup plus nombreux que nous. Vraiment nombreux. Près de 1000 personnes. Et j'ai dit donc, dans toutes ces filles, parce que je suis allé faire des programmes là-bas, j'ai dit toutes ces jeunes filles que je vois, il n'y a aucune qui t'intéresse. J'ai dit tu es bizarre. Oui, tu as un sérieux problème. Les femmes sont les mêmes partout. Ici on a des filles claires. On a des filles noires, grandes de taille, petites de taille. Celles qui gorgent, celles qui ne gorgent pas. Voilà, celles qui parlent comme les hommes. Je t'aime, Bernard. Donc, écoutez, on est tous là. Tu ne peux pas me dire que tes yeux sont fermés ici. Ça n'a aucun sens. Amen. Demandez-moi pourquoi vous devez épouser quelqu'un que vous connaissez. Amen. À cause de la vision et à cause de la compréhension. Vous savez, vous pouvez être à même d'amadouer un top modèle dans une église et la convaincre d'être votre femme. Mais si vous ne vous comprenez pas,
votre paradis sera un enfer. Et donc, vous ne pouvez pas juste vous mettre en couple parce que quelqu'un est beau. Ou bien parce que quelqu'un est belle, comme Jézabel. Ça ne peut pas être le premier critère. Et c'est dommage. Quand je donne des conseils aux gens, ils ont le courage. Ils ont le courage, comme si j'étais leur ami, de me dire, mais boss, toi-même, un momie là. La vérité, écoutez-moi bien. La beauté qu'elle a aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire qu'elle ne l'avait pas. Mais ça n'a pas été le critère. Ce qui m'a marqué dans nos relations, c'est sa capacité à être polie, à être bien élevée. Et je me suis dit, moi j'ai grandi dans la rue. Si je peux avoir une femme qui va bien éduquer mes enfants comme elle est éduquée, c'est un plus. Les make-up, tout ça, c'est venu des années après. Vous ne pouvez pas. C'est un faux défi de vouloir nous amener la plus belle femme de toutes les églises réunies. C'est un faux défi. Que lorsqu'on va voir ma femme, oh oh, non, ça, c'est quoi? Tu sors d'où? Est-ce que je parle à quelqu'un? La compréhension. La compréhension et l'amour véritable. Vous vous aimez pourquoi? Oh, tu aimes tel pourquoi? Oh, elle a une grosse poitrine. Oh, tu aimes tel pourquoi? Quand elle marche, il y a les embouteillages. Mais ça, j'ai déjà vécu ça à Accra. Il y avait un embouteillage qui s'est formé soudainement devant nous. J'étais avec Jean Gabin. J'ai dit, mais écoutez l'embouteillage. Il y avait une maman qui passait de l'autre côté. Tous les hommes ont gagné. Et ils ont commencé à crier comme des gorilles. Oh, oh, oh. Peut-être que c'est le genre de femme-là que tu veux. Quand elle vient à l'église, tout le monde, même le batteur, pendant que je prêche, il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'adoration. Dès qu'elle rentre, qu'est-ce qui se passe? Donc, écoutez-moi bien. Vous ne devriez pas prendre à la légère la relation, le mariage, la personne avec qui vous devriez vous mettre. Vous ne pouvez pas vous mettre avec un inconnu. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne peut pas. Et ça, je parle à quelqu'un. Et donc, on est en train de se battre pour que l'église grandisse. C'est pas juste pour amener seulement les gens au ciel. Donc, vous allez dire quoi? Que quand on va ouvrir la pâtisserie, ça va appartenir à un autre ministère. C'est quelle sagesse? Ça n'a aucun sens. Non, elle ne connaît pas pour dommage. On doit l'épouser. Les gens qui font je n'ai pas l'argent, comme tu as un peu d'argent, aide-moi à cotiser. Il faut refuser. Ça, c'est quelqu'un qui va vous maltraiter dans le couple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les relations, vous devrez prendre de bonnes relations. L'autre point, vous devez prendre quelqu'un d'intelligent. Dites avec moi, mon avenir dépend de mes choix. La qualité de ma maison dépend de mon association. Écoutez, si vous prenez un cancre et vous faites de lui le chef de famille, vous-même, vous ne devriez pas prendre des personnes qui n'ont pas envie. Est-ce que vous me suivez? Et vous n'avez, ces personnes n'ont pas besoin d'avoir de l'argent pour savoir qu'elles réussissent. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça. Les personnes qui réussissent, en général, tout au début, même quand ils n'ont pas l'argent, ils ont quelque chose qui prouve qu'ils vont réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, vous devriez être assez intelligente
voulez pas vous mettre en couple avec un becté. Écoutez, le mariage c'est comme une entreprise. Si votre homme, il n'a pas le cerveau, ça ne tourne pas. Écoutez, et je ne sais pas, les filles, vous êtes bizarres. Les filles aiment les voyous, elles aiment se mettre avec des gens. Non, j'aime son tatouage, j'aime son tatouage. Ça n'achète pas le terrain, le tatouage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, ça me rappelle quelque chose. L'intelligence doit être considérée au-dessus de la beauté physique. La beauté d'un homme, ce n'est pas son physique. La beauté d'un homme, ce sont ses projets. J'ai eu un débat avec une de mes filles. Elle parlait de quelqu'un qui s'est mis en couple. En fait, il était dans une relation avec quelqu'un. Il a pris notre fille. Selon elle, cette fille est plus belle que l'ex. Elle m'a dit, tu vois, le boss, c'est comme ça que nous aussi on va faire. Il faut que l'ex soit non kinda, quoi. Il faut que quand l'autre voit, j'ai dit, tu es perdu. C'est ça que j'ai dit, j'ai dit, tu es dans la perdition. J'ai dit, est-ce que tu sais qu'il est possible que ton ex soit plus beau que ton mari, mais qu'il peut avoir une valeur moindre que celle que ton mari a. Écoutez, nous ne sommes plus aux années 97 où les gens veulent se marier avec les top modèles. Nous sommes dans la vérité, dans la réalité, qui paie les factures. C'est plus les conneries, c'est pas les. On n'épouse pas les. On appelle ça comment les tablettes au chocolat. C'est pas ce qu'on épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit charismatique. Quand il met la veste, voilà, il faut qu'il soit grand détail, arqué. On est où? Écoutez, si c'est ça que vous suivez, d'accord, vous aurez votre beau voyou. Vous l'aurez, parce qu'ils existent. Mais il y a des femmes qui seront sages et qui prendront quelqu'un. Il n'est peut-être pas le plus beau. De toutes les façons, à un moment donné, à un certain âge, la beauté d'un homme, ce n'est plus le visage. Non, il peut. Si tu es pauvre, quelle que soit ta beauté, tu es vilain. Ah, vous ne saviez pas ça? Mais demandez aux filles, avant, regardez, ah, le papa là, vraiment il est bon. Hein? Ah, mais ça ne suit pas. Mais il y a l'autre là-bas, c'est dansante, boum. Mais c'est lui qui a la vérité. Donc, quel genre, écoutez-moi bien, je vais conclure avec ça. C'est quoi ton projet pour l'avenir? Quel genre de maison tu veux avoir? Moi, ça a toujours été clair. Je ne pouvais pas prendre une fille qui n'a pas fait l'école. C'était impossible. Donc, dans tes critères, quand tu dis oui, il faut y penser. Que quand il y aura des problèmes à la maison, c'est lui qui doit parler. Maintenant, quand nous sommes à l'église, on sent déjà que même quand il y a des problèmes, il fouille. Quel genre de femme? C'est la femme qui éduque les enfants. Tu prends une femme qui n'aime pas l'école. Tu es déjà en train de détruire la vie de tes enfants. Mais tout ça, ce sont les décisions d'aujourd'hui. Tu prends un homme qui est paresseux. Vous savez, il y a des gens qui sont intelligents et qui sont paresseux. L'école, il bousille. Mais tu sens que ses os pèsent. Même quand il marche, il ne peut pas marcher vite. Flegmatique. Tout ce qu'il fait, c'est lent. Il parle lentement. Il réfléchit lentement. Vous avez besoin d'une décision maintenant. Il va te dire, non, laisse-moi réfléchir. Il te répond 3 mois après. C'est lui-là que tu veux qu'il soit le père de tes enfants. Autre chose, l'autre critère. Est-ce qu'il a un côté vaillant? Est-ce que tu vois qu'il veut sortir et améliorer sa situation? Ou bien c'est quelqu'un qui est juste là. Ce qui arrive, arrive. Ce qui n'arrive pas, n'arrive pas. A envie par la foi et d'amour fraîche. Kabachata. Quel genre d'homme?
une Jennifer, quand tu vois déjà une femme comme Jennifer, tu sens que, oh, ça c'est un trésor qui est là. Donc, pour ceux qui sont en âge de se mettre en relation, si tu sens que ta fiancée t'embête, il faut la virer, tu viens prendre Jennifer. Bien sûr, ça ne servira à rien d'avoir un problème pour toute la vie. Jennifer, c'est cette jeune demoiselle à pâtissier. Vous avez honte de rompre. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à l'église? On va vous gronder. Mais à la fin, c'est vous-même qui allez assumer. Hein. Si tu as pris un idiot, tu dois assumer ton idiotie. C'est quel verbe? Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, on peut être fâché. Non, pourquoi tu as quitté cette soeur ou bien tu as quitté ce frère? Toi-même dans la relation, tu as senti que celle-là, les enfants seront bêtes ici. Là. Et donc, quand tu viens nous dire que la relation est terminée, nous, on ne va pas accepter. Mais la vérité, c'est que c'est ta vie. Et donc, quand les enfants vont naître, ils sont bêtes, tout ça, ils fuient l'école. Ils sont au CPE, ils fuient l'école, tout ça. Écoutez, ça, vous allez assumer. Tu vois déjà, le père est là avec l'enfant. Ils font les concours sur la PlayStation toute la journée. Il n'est pas censé aller à l'école. Non, la vie se passe mal à l'école. Hein, ouais. Non.